Merci de nous regarder depuis Johannesburg. Bienvenue si vous êtes avec nous. Voici les titres à développer. Visite ce lundi 16 mars de Richard Mouyej à la carrière du Lualaba pour s'assurer de l'évolution des travaux de construction de l'usine qui produira localement la chaux et le ciment. Les activités du mois de la femme se poursuivent. Ce lundi 16 mars, les femmes avocats du barreau du Lualaba ont sensibilisé les femmes dynamiques de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi sur les droits des femmes. C'est en présence des gestionnaires de cet alma mater que la cérémonie s'est déroulée. Ouverture ce lundi 16 mars de la session ordinaire de mars à la Chambre basse du Parlement. Plusieurs questions ont été soulevées, notamment celles liées au coronavirus. Luis Fatou signe ce commentaire. Les députés ont repris le chemin du Palais du Peuple ce lundi 16 mars, après 3 mois de vacances dans leur base. Au cours de cette première session de mars, la présidente de la Chambre basse du Parlement a indiqué que les conséquences sanitaires, économiques et financières relativement au coronavirus suscitent des inquiétudes. Jeanine Mabunda a précisé que ces inquiétudes se justifient par le fait qu'il y a déjà plus de 150 000 personnes infectées et plus de 500 000 morts dans plus de 30 pays du monde. Elle a profité de cette occasion pour rappeler tous ses compatriotes à observer scrupuleusement les mesures d'hygiène rigoureuses annoncées par le ministère de la Santé. Pour rappel, le coronavirus a déjà fait 3 cas confirmés en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour et près de 600 cas de personnes en contact avec les malades. Et puis, comme annoncé en titre, le gouverneur Richard Mouyej s'est rendu ce lundi 16 mars à la carrière du Lualaba à Karilou, une entreprise en pleine construction. Cette usine produira de la chaux et du ciment localement. Fabrice Matei. Comme pour les entreprises publiques, le gouverneur du Lualaba apporte son soutien aux entreprises privées. Ce lundi 16 mars, Richard Mouyej s'est rendu à la Karilou, entendez, carrière du Lualaba. Il s'agit d'une entreprise chinoise dénommée Zijin qui est en pleine construction de son usine et prévoit dans 3 mois de lancer sa production. D'abord, 800 000 tonnes de ciment avec pour objectif principal atteindre 1 million de tonnes par an et 400 000 tonnes de chaux d'ici le mois de juin. Le patron de l'exécutif a visité les 2 entités de production et s'est dit impressionné par le travail abattu. Je suis très impressionné et avoir une telle cimenterie dans la région, nous souffrons déjà de la fermeture de la cimenterie de Lubudi, Ciment 4. Avoir une telle cimenterie, c'est un début pour répondre aux préoccupations de ceux qui veulent construire, de ceux qui veulent moderniser cet espace. Mais nous continuerons à nous battre pour que la cimenterie de Lubudi ouvre aussi, réouvre aussi, relance aussi sa production. Pour le ciment, il n'y en aura jamais de trop, parce que c'est maintenant qu'il faut construire ce pays. Et il suffit d'aller à l'intérieur pour voir qu'il y a encore des cases. Or, si nous avons l'ambition de devenir un grand pays, nous parlons de l'émergence. Je crois qu'il faut aussi intégrer le fait de moderniser aussi nos villages. Le gouverneur entrevoit par de telles initiatives des issues qui pourront améliorer le social de ses administrés et une possible diversification de l'économie congolaise. Ce sont les constructions aujourd'hui. Et demain, il faut toucher progressivement au quotidien de nos compatriotes, encadrer les initiatives des jeunes, les initiatives des femmes dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, pour répondre aux vœux du gouvernement de la République, la diversification de l'économie. La bonne nouvelle pour les Lualabais est qu'une fois la production de la Karilou lancée, le besoin en ciment des Lualabais sera couvert totalement. La République démocratique du Congo a enregistré un 4e cas de Covid-19. L'information a été livrée par l'Organisation mondiale de la santé OMS qui cite l'INRB. Il s'agit d'un Congolais de 34 ans de retour des États-Unis via la France. Pour faire face à ces fléaux, le chef de l'État Félix Tshisekedi va présider un conseil des ministres extraordinaire sur cette pandémie ce mardi 17 mars. Des grandes décisions seront prises dans un contexte de psychose après la détection de ce 4e cas positif de Covid-19.
De retour en province, le coronavirus qui sévit dans le monde a depuis peu touché la capitale de la République démocratique du Congo. Face à la menace de cette pandémie, la rédaction de Mikuba Télévision a tourné sa caméra vers la population pour savoir comment celle-ci s'est prémunie contre cette maladie. Teddy Dizamba. Dans certains coins de la province du Lualaba, les habitants ne savent pas comment se protéger contre la maladie dite à coronavirus. D'autres ignorent même la présence de cette maladie. Nous entendons parler de loin de cette maladie, mais les mesures préventives en tout cas, nous les ignorons. Pour certains par contre, la maladie est bien présente dans le monde et face à cela, il faudrait se prendre en charge. C'est le cas dans quelques établissements scolaires où des mesures préventives ont été prises. Il est vrai que actuellement le monde est agité par rapport à la situation que nous traversons. Effectivement, il y a épidémie, même au niveau de notre pays. Alors moi en tant que parent, ce que je peux demander à nos frères, c'est de respecter toutes les mesures prises par notre ministère de Santé. Par exemple, on nous a recommandé de se laver les mains plus ou moins 20 secondes, je crois, avec le savon, avec les éléments appropriés. Donc nous devons respecter cela. Voilà pourquoi nous, en tant que TEC, parce que nous regorgeons un effectif important, un nombre important d'élèves, il fallait que déjà nous prenions des mesures avant que cela ne soit ici. Que les enfants prennent déjà connaissance, qu'ils prennent la pratique, pour que si jamais il arrivait que la maladie arrivait ici chez nous à Kolwezi, ils sont déjà habitués à ce genre de mesures préventives. Vous pouvez vous laver les mains en utilisant de l'eau courante et le savon. Vous pouvez aussi utiliser des désinfectants ici. Le gel qui est écrit, j'utilise souvent. Le coronavirus est une maladie qui tue. Se laver les mains régulièrement à l'eau courante, limiter les contacts directs et indirects, éternuer et tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique restent les mesures préventives principales contre cette pandémie. Le commissariat provincial des affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants, poursuit avec les activités liées au mois de la femme. Ce dimanche 15 mars, il a réuni les femmes de l'UDPS afin de les sensibiliser sur la lutte pour les droits des femmes. C'était au cours d'une conférence débat tenue en la salle Le Chapiteau. Luis Fatou, reportage. Des cris, des joies et des applaudissements ont caractérisé cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, organisée ce dimanche 15 mars par Nathalie Lundangandou, avec les femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès social, parti qui lui a permis d'occuper la place de commissaire général du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, famille et enfants du Lualaba. Profite de la rencontre de ces jours pour réaffirmer la pertinence et l'imminence du combat pour le droit des femmes. Aussi, je relance l'invitation solennelle à tous les hommes, ainsi qu'à toutes les femmes ici présentes, de s'investir davantage pour contribuer à la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et pour contribuer à mettre fin à toutes les formes de discrimination. Après avoir édifié ces femmes sur les thèmes internationaux et nationaux choisis pour cette année, Nathalie Lundangandou a saisi cette opportunité pour appeler toutes les femmes de ce parti qui lui est cher à cultiver l'amour et l'unité pour la bonne marche du pays. Toujours sous ce chapitre, les avocates du barreau du Lualaba ont sensibilisé les femmes dynamiques de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi sur les droits des femmes. Cette activité s'est déroulée en présence des gestionnaires de cet alma mater. Les participantes ont été invitées à briser les obstacles qui freinent l'évolution du genre féminin. Oscar Kalambay pour plus d'explications. C'est sous le thème « Une participation responsable dans l'accompagnement du système LMD et dans la défense des droits des femmes » que les avocates ont été sensibilisés les animateurs et étudiantes de l'ISTEM Kolwezi dans la prise de décision dans la société ce lundi 16 mars. L'objectif de cette conférence est de vulgariser, parler, échanger droits, surtout les droits de la femme qui ont été pendant longtemps mis de côté. Parce que si on ne maîtrise pas les droits, si on ne les connaît pas, je ne sais pas comment on peut les défendre. 3 conférencières ont édifié l'assistance avec différents sous-thèmes
D'abord, l'histoire et l'évolution des droits des femmes. Ensuite, la jouissance et l'exercice des 10 droits. Enfin, les obstacles à briser pour que les genres féminins soient autonomes. De 2 thèmes retenus, à savoir national et international, le barreau du Lualaba a tiré le sien. Il y a le barreau qui a retenu aussi un thème qui est intitulé « Droits de la femme aperçu, effectivité et perspective ». Ces femmes visent la sensibilisation de toutes les couches de la population afin d'éveiller la conscience féminine longtemps endormie. Aujourd'hui, nous parlons aux intellectuels. Demain, nous pensons aussi parler à celles qui ignorent complètement la loi. Pas seulement celles, ceux aussi, parce que les hommes qui sont nos partenaires, qui doivent nous accompagner, doivent aussi maîtriser et connaître nos droits. Après le lycée Mwanga, l'Institut Ukweli et l'ISTEM, la prochaine cible sera le complexe Ewabora. Les femmes des villages Kadimba et Mukoma, à proximité de Kolwezi, souhaitent bénéficier de la formation et la sensibilisation sur les droits des femmes. Depuis le début de ce mois de mars, aucune autorité, aucune organisation ne s'est souvenue de ces maraîchères pour une sensibilisation. Jack Mayumpa était à leur rencontre. Mars, mois dédié à la femme. Au cours de celui-ci, plusieurs activités de sensibilisation aux droits des femmes sont organisées. Au village Kandimba et Mukoma, les femmes trouvées sur le lieu se disent n'y pas être intéressées par toutes ces activités qu'organise le ministère du genre et certaines organisations. Personne ne passe pour le sensibiliser. Kadimba est un village connu, mais jusqu'ici, personne n'est passé nous voir. Nous entendons de loin les activités du mois de mars. Rien n'est encore fait pour nous et nous continuons à nous débrouiller seuls. L'évolution de la femme doit se sentir à tous les niveaux. Même au village, les femmes maraîchères doivent être initiées aux actions de lutte pour les droits des femmes. Le mois est en cours. Que les femmes qui nous représentent se souviennent de nous, comme Maman Fifi Masuka. Nous sommes aussi concernés par ces activités. Nous avons constaté que ce sont toujours les mêmes personnes qui bénéficient des engrais. Et nous autres, que ferions-nous? Nous voulons que Papa Mouyej, qui est notre père, et Maman Fifi fassent un tour de ce côté, qu'ils viennent voir ce que nous, les mamans, nous faisons. Les femmes de Kadimba et Mukoma vivent des activités champêtres. Elles souhaitent l'apport du gouvernement pour leur épanouissement. Début ce lundi 16 mars de l'enregistrement de motocyclistes œuvrant à Kolwezi et ses environs au ministère des Transports. Pour ce premier jour, les motocyclistes ont dénoncé la lenteur et l'insuffisance des bureaux pour ce processus. Il faut tout voter. Kama tunamalizia pale kutokana na makarti, kila mtu anakuwa na karti yake. Venus des différents coins de la ville, les motocyclistes ont répondu à l'appel des autorités ce lundi 16 mars 2020. Ce processus d'enregistrement des taxis motos prendra 3 jours et vise à réduire les cas d'insécurité au Lualaba. L'objectif, c'est d'abord de connaître tous les exploitants taxis motos qui travaillent dans la province du Lualaba. Cette opération a vraiment un grand bénéfice pour le motard. Pourquoi? Parce qu'ils seront formés. Non seulement c'est bénéfique pour les motards, c'est aussi bénéfique pour tous les usagers de la route. Parce que les motards qui circulent sur la voie publique, pour la plupart, ils ne sont pas formés. Et cela est pratiquement la cause de plusieurs accidents de circulation routière. Pour ces premiers jours, l'afflux des motocyclistes était visible au bureau d'enregistrement. Gratuitement, ces motocyclistes se sont enregistrés, mais quelques irrégularités ont été observées. Tension mobile.
On insistait ça dans le mobile. Pourquoi on a vous amicales? Pourquoi on est responsable? Attention au mobile. Il faut qu'on a beau passer d'em. Que les agents de la PCR arrêtent de nous tracasser, surtout au niveau de CDM. Et puis nous sommes ici depuis le matin. Il n'y a qu'un seul bureau jusque-là. Et le travail est très lent, franchement. Nous nous bousculons, qu'ils trouvent une bonne méthode de travail. Ces motocyclistes souhaitent également que ces processus d'enregistrement puissent être un moyen qui mettra fin aux tracasseries routières dont ils sont victimes. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé. Surtout, restez avec nous.